Salut à tous, alors j'aimerais bien revenir très rapidement sur l'information, j'en avais déjà parlé, donc je te mettrai donc de rouleurs électriques et notamment des discussions un peu off a priori qu'il doit y avoir, c'est quand même un truc de dingue, entre un fabricant et le constructeur. Donc c'est quand même assez rare, je dirais que c'est comme si tu avais Bosch ou Valeo qui, au-delà de faire des recommandations, dirait d'un constructeur voilà, il s'y prend mal, qu'il ne sait pas monter un moteur, qu'il ne sait pas assembler, et que ce qu'il fait, ben, c'est un petit peu une connerie, pour pas dire pire, que limite c'est de la merde, quoi. Donc en gros, le sujet de discussion, c'est quelque chose que CATL fait et sait faire, hein, puisqu'on parle de batterie. Alors, CATL, c'est pas qu'un fournisseur de batteries pour voitures, hein. Ils font les scooters, ils font du stationnaire, ils vont faire du LFP, du NMC. Donc en fait, concrètement, ce constructeur sait tout faire, contrairement à BYD qui fait donc des batteries donc LAM, LFP et des véhicules. Donc la seule chose, on va dire que CATL ne fait pas aujourd'hui, c'est de fabriquer des voitures, mais ça ne les intéresse pas. En fait, ils ont leur propre constructeur chinois et donc CATL travaille, comme c'était expliqué, avec BYD, avec BMW, avec d'autres constructeurs. Voilà, ils travaillent un petit peu avec tout le monde et encore une fois, pas que avec les constructeurs automobiles. Donc c'est quand même d'un point de vue off, mais que ça soit et que ça ait été publié, que le PDG donc, de CATL, et ça a vraiment fait le tour, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas impacté. J'avais fait une vidéo en fait sur la 4680 qui à mon sens n'a rien de révolutionnaire, et d'ailleurs qu'on se rend compte que la densité finalement est pas moins bonne, mais en tout cas elle n'est pas fantastique. Donc ce que propose actuellement, que ce soit CATL, que ce soit Geely donc avec Zeekr et leur propre marque, que ce soit BYD, en fait des batteries essentiellement LFP, mais aussi parfois des batteries donc NMC seraient un peu plus raisonnables. En fait, la question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que les Américains ne font pas encore la même erreur? C'est-à-dire que lorsqu'il y avait du pétrole, et qu'il y en a toujours, en fait, la plus petite voiture du ménage, c'est au minimum une grande berline, pratiquement de 5 mètres. Et puis, le premier véhicule, c'est un gros pick-up, donc très souvent en V8, et en fait on fait absolument attention à rien. C'est à l'image du Cybertruck, c'est-à-dire un véhicule 140, 160 kWh donc de batterie. Est-ce que pour monsieur tout le monde c'est utile? Alors je tiens à rappeler que nous éventuellement ça peut intéresser les utilisateurs dans la mesure où ça serait un utilitaire, mais on sait très bien que aux États-Unis c'est pour aller faire ses courses, donc est-ce qu'avec un pick-up c'est franchement utile? Encore une fois, on ne peut pas nous parler en fait de transition écologique et nous parler en fait d'un véhicule qui va donc emporter pratiquement 200 kWh donc de batterie. Ce que en fait est en train de nous dire CATL, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font pour l'essentiel avec leurs différentes marques constructeurs, c'est d'embarquer en fait des batteries qui soient assez raisonnables. Et encore, je trouve que c'est l'arroseur arrosé parce que CATL va proposer donc des batteries chez BMW, mais ça pourrait être chez d'autres marques. Et dès qu'on est sur des grandes berlines, on le voit avec Mercedes, mais on le voit aussi chez eux, avec leurs constructeurs donc sur place, hein, que ce soit même Zeekr et d'autres, eh bien, pour différentes raisons, pour avoir un chiffre éloquent en autonomie, pour avoir une charge aussi qui est plus grande, parce qu'en fait, une batterie plus grosse va pouvoir encaisser en fait plus, si on peut dire, de puissance, plus de tension. Donc, obligatoirement, on va se retrouver avec des batteries de 70, 80, 100 par BYD, hein, à des batteries quand même très très grosses. D'ailleurs, ils ont une petite batterie, mais de mémoire qui fait un peu plus de 80 kWh, et l'autre fait 91. Enfin, c'est quand même des batteries, même si c'est du LFP, c'est très très gros. Donc d'un côté, tu as le fournisseur de batterie qui tacle Tesla, mais de l'autre côté, quand tu vois les consommations qui sont proposées par Tesla, c'est pratiquement les meilleures. Donc les autres font des voitures électriques, mais qui très souvent sont extrêmement lourdes. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Tesla sur la Model 3 et la Model Y, après même sur un Model X, hein, un véhicule quand même qui est très gros et très lourd, NMC, etc., il n'est pas si lourd pour la catégorie, même en thermique. Il y a des véhicules qui sont beaucoup plus lourds. Je ne parle même pas des hybrides ou des hybrides rechargeables qui font certainement 2 à 400 voire 600 kg de plus pour le type de catégorie, mais sur une Model 3, Model Y, avec des batteries donc LFP, c'est juste pratiquement exceptionnel. Une Model 3 consommant pas plus qu'une Dacia Spring ou une IC3 pour un véhicule qui fait pratiquement 300 chevaux, hein, 283, 275 certains disent, et un véhicule qui se rapproche de l'autonomie. Donc la réussite, elle est claire du passage donc de batterie, que ce soit NMC
ou NCA ou autres aux batteries LFP. Le seul inconvénient que ça a eu, c'est le poids. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre que sur une électrique, ce n'est pas déterminant. Donc ce qui va déterminer en fait, c'est le mode roue libre, en tout cas la faculté du moteur lorsqu'il est lancé, donc à très 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 peu consommer. Et puis c'est l'entièreté, la gestion de la batterie, etc., de pouvoir la chauffer, la refroidir, etc., etc. Donc, il faut pouvoir en fait avoir des ingénieurs qui puissent en tout cas maîtriser la totalité. Ce qui est certain avec Tesla, c'est comme le Cybercab, en fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce. J'en reparlerai peut-être dans une vidéo parce qu'en fait, je tiens juste à rappeler, hein, pour les réels fanboys, hein, moi je ne suis pas en fait sur eux, j'apprécie la marque, j'apprécie les choses qu'ils font, mais il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. C'est comme pour la Renault 5 qui était donc proposée et qu'on nous avait vendu à 25 000 euros, mais un véhicule pas dépouillé. Bah là, c'est pareil. Elon Musk s'était avancé donc sur une compacte à 25 000 euros, alors hors taxe, plutôt aux alentours des 30 000 euros, mais a priori, elle ne verra jamais le jour. Donc là, en fait, il est en train de rebondir sur autre chose, donc certainement pour les actionnaires, le Cybercab, mais je pense que ça préfigure plutôt le style des nouvelles Tesla, avec des rétroviseurs, en tout cas, en moins, supprimés, et même pas des rétro-caméras en fait qui seraient sur le côté, mais carrément celles qu'on connaît donc actuellement, et puis un style beaucoup plus encore épuré, éventuellement avec leur technologie d'acier, même s'ils ont des problèmes donc sur cet acier-là, donc le Cybertruck. Et puis, il y a pas mal de soucis donc d'assemblage. Et ces batteries, donc 4680, qui normalement hein, sont produites pour le modèle Y, mais aux États-Unis, à Austin, en parallèle quand même avec Panasonic, hein, ils ne savent pas tout faire. Mais est-ce que ce type de batterie, de piles, de en fait cellules vont pouvoir être démocratisées? Le gros inconvénient qu'elles ont, au-delà d'être démocratisées, c'est la hauteur, hein, 86 donc, millimètres, donc à intégrer. C'est un peu plus grand, un peu plus haut que des poches. Alors sur un modèle Y, ça peut aller, je ne sais pas donc si elles sont intégrées sur des modèles 3. Moi, si tu voulais mon avis, c'est pas que je n'y crois pas, mais c'est comme souvent donc avec Elon Musk, beaucoup donc de commentaires, beaucoup de frasques. En fait, la question parfois, c'est de se dire et d'être pragmatique. Là, qu'est-ce qui a été fait et quelle a été l'évolution? L'évolution, à mon sens, n'est pas certaine. Et Tesla aujourd'hui propose des batteries, donc parfois Panasonic, mais très peu. Ils travaillent essentiellement avec LG ou CATL. Et normalement, on devrait peut-être plus travailler donc avec BYD. Voilà pour cette petite vidéo explication. Et puis, on en saura plus, mais je ne suis pas sûr que ça soit démocratisé comme en tout cas il l'avait annoncé.